Bonjour à toutes et à tous. Nous allons toujours continuer dans le thème théorie de groupe application à la chimie. Alors, dans cette vidéo, précisons tout d'abord que les transformations entrant dans la constitution du groupe de symétrie d'un corps de dimension finie, ils doivent être tels qu'elles conservent au moins un point lorsqu'on applique n'importe laquelle de ces transformations. Et c'est pour cela qu'ils sont appelés groupes ponctuels. Alors dans cette vidéo, maintenant nous sommes disposés à définir ce qu'est un groupe et qu'est-ce qu'on entend par un groupe de symétrie. Donc l'ensemble des symétries d'une molécule donnée, ils forment un groupe. C'est-à-dire qu'ils possèdent les quatre propriétés au sens mathématique. Ces quatre propriétés, bien sûr, sont premièrement lorsqu'on fait une composition de deux symétries, ce que nous avons appelé le produit de deux symétries, que nous avons déjà vu dans les vidéos antécédentes. Donc, par exemple, AB, c'est le fait d'appliquer à la molécule la symétrie B suivie de A. Donc, nous avons vu que le produit de deux éléments de l'ensemble est encore un élément de l'ensemble. C'est-à-dire que le produit de deux symétries, tel que nous l'avons défini, est encore une symétrie de la molécule. Cette condition est appelée la condition de fermeture du groupe. La deuxième condition, ce produit-là, nous avons vu qu'il est associatif. Donc, quand on prend trois symétries, bon, les parenthèses n'ont plus aucun sens. Ce qui compte, ce sont la nature de la symétrie et l'ordre dans lequel ils sont composés. La troisième condition, c'est que l'ensemble, il contient un élément E qui est doué de la propriété suivante. Lorsque vous le composez avec n'importe quel élément avec n'importe quelle autre symétrie, le résultat, c'est le résultat que donne cette symétrie toute seule. C'est l'identité, c'est E. Et donc, quel que soit R, quel que soit l'élément de symétrie de cet ensemble, quand vous le composez avec l'identité, eh bien, le résultat que nous allons obtenir, c'est ce que donne cette symétrie lorsqu'elle est appliquée à la molécule toute seule. Parce que E, ça consiste à l'identité, ça consiste à ne rien changer, c'est-à-dire laisser la molécule telle qu'il est. Donc cet élément est appelé élément neutre. La quatrième condition, c'est que pour tout élément A de l'ensemble, donc, quelle que soit la symétrie, on doit avoir son inverse, sa symétrie inverse. Et cette symétrie inverse, il appartient à la molécule et qu'il vérifie la relation suivante. Lorsque j'applique A, suivi de son inverse, c'est la même chose que si j'applique à la molécule l'opération inverse suivie de A. C'est toujours E, c'est l'identité. Donc ces quatre propriétés sont les propriétés caractéristiques d'un groupe. Et l'ensemble des symétries de toute molécule est un groupe. Le groupe de symétrie de la molécule. Et les méthodes de la théorie des groupes, ils peuvent être utilisées pour étudier les symétries d'une molécule. Donc l'application de la théorie des groupes de manière savante, en utilisant théoriquement, en utilisant les tables des caractères que nous allons voir, on peut répondre avec élégance à un certain nombre de questions d'ordre théorique, relevant de l'hybridation, des orbitales moléculaires, des vibrations, etc. L'ordre d'un groupe. Qu'est-ce que c'est que l'ordre d'un groupe? Eh bien, l'ordre d'un groupe est tout simplement le nombre de ses éléments. Nous avons déjà vu, à titre d'exemple, les éléments de symétrie de la molécule d'ammoniac, par exemple. Nous avons vu que cette molécule possède l'identité, trois plans de symétrie sigma V et deux rotations autour de l'axe principal de la molécule, qui est un axe d'ordre 3. Et donc, au total, on a 6. Donc, l'ordre du groupe de cette molécule est 6. Si le nombre des éléments d'un groupe est infini, eh bien, le groupe est dit groupe infini. Classe d'éléments conjugués. Qu'est-ce qu'on veut dire par éléments conjugués? Deux éléments d'un groupe A et B
sont conjugués l'un de l'autre, bien sûr, mutuellement, réversiblement, s'il existe un élément X, un troisième élément X du groupe, tel que le fait d'appliquer à la molécule X suivi de A suivi de X moins 1, c'est équivalent au fait d'appliquer la symétrie B directement à la molécule. Et donc on a B qui est égal à X moins 1 à X. Donc on voit d'après cette définition que si A est le conjugué de B, B est automatiquement le conjugué de A. Et en effet, si B est égal à X moins 1 à X, alors on peut, en multipliant à droite par X moins 1 et à gauche par X, d'obtenir le résultat X, Bx moins 1 qui est égal à A. Donc si A est le conjugué de B, B est automatiquement le conjugué de A. L'ensemble des éléments conjugués d'un élément donné A, d'un groupe, il constitue par définition une classe du groupe. Donc une classe d'un groupe, c'est l'ensemble de toutes les symétries qui sont conjuguées à un élément donné. Donc tous les éléments de la classe sont conjugués entre eux. Donc les éléments qu'on regroupe dans une classe, ils sont obligatoirement conjugués tous entre eux. En effet, si A est conjugué de B et que B est conjugué de C, alors le fait de dire que A est conjugué de B, ça se traduit par B qui est égal à X moins 1 à X. Le fait de dire que B est conjugué de C, ça se traduit par l'équation C égale Y moins 1 BY. Et donc on voit que C, en multipliant à droite par Y, si je remplace tout d'abord dans la définition, nous avons C égale Y moins 1 BY, si je remplace B par X moins 1 à X, on voit que C est conjugué de A. Donc, il suffit de, puisqu'on a la relation de fermeture, puisque X est une symétrie du groupe, Y est une symétrie du groupe, donc XY est aussi une symétrie du groupe. Et donc C est conjugué de A. Alors il faut retenir que chaque élément du groupe qui appartient à une classe bien déterminée, une seule classe, pas deux. Et il n'y a pas d'élément qui n'appartient pas à une classe. Les classes d'un groupe sont disjointes 2 à 2. Autrement dit, un groupe ne peut pas appartenir à deux classes. Troisièmement, un élément, ça c'est quelque chose de très important, un élément qui commute avec tous les éléments du groupe, il constitue à lui seul une classe. En effet, si un élément A commute avec tous les éléments du groupe, que je note ici X, donc si j'ai XA égale AX, quel que soit X, alors nous avons X moins 1 en multipliant à gauche, si vous multipliez à gauche AX par X moins 1, et le fait que AX est égal à XA, donc on va obtenir X moins 1 XA, et X moins 1 X, c'est E, qui est l'identité, l'élément neutre. Donc on trouve A. Et donc dans cette classe, il n'y a qu'un seul élément qui est A. Donc un élément qui commute avec tous les éléments du groupe, il constitue à lui seul une classe. Donc l'élément identité E forme une classe à lui seul. Deuxièmement, si le groupe est abélien, c'est-à-dire si tous les éléments du groupe commutent entre eux, alors chaque élément n'est conjugué qu'à lui-même. Et par conséquent, chaque élément constitue une classe à lui seul. Et dans ce cas-là, le cas d'un groupe fini abélien, le nombre de classes est égal à l'ordre du groupe. Il y a autant de classes que d'éléments de symétrie. Et ça, on le trouve dans les groupes qui ont un axe de rotation, par exemple, que des rotations. Revenons à l'exemple de la molécule de l'ammoniac. Les éléments de symétrie de la molécule sont au nombre de 6. Comme on l'a vu, nous avons l'identité, les 3 plans de symétrie C, sigma V et les 2 rotations par rapport à l'axe de l'ordre 3 de la molécule. L'ordre de la molécule, donc, est 6. Quelles sont les classes du groupe? Alors, pour répondre à cette question, je vais vous faire rappeler que, chose qu'on a déjà vue dans des vidéos antécédentes, que le symétrique, l'inverse
d'une opération sigma V, c'est sigma V lui elle-même. La même chose pour une symétrie par rapport à un centre, hein, et la même chose pour l'identité. Et donc, si vous revenez à la vidéo là où on a traité la composition, et justement dans l'exemple de l'ammoniac, et si vous essayez de voir ce que ça donne sigma A suivi d'une rotation par rapport à l'axe C3, C1,3, suivi de sigma A-1, vous allez trouver que c'est l'axe C2,3. Donc vous utilisez bien sûr sigma A, ou sigma B ou sigma C, vous voyez que chaque fois que vous composez avec des plans sigma V, vous essayez de trouver le conjugué de l'élément C1,3, vous allez trouver toujours que c'est C2,3. Donc C1,3 et C2,3 sont conjugués et appartiennent à la même classe. Si vous faites la même chose, en utilisant les sigma V, vous faites des compositions, vous allez trouver que les éléments sigma V sont conjugués entre eux. Et donc ils forment une classe. Et par conséquent, de manière, si je regarde la molécule NH3 qui comporte ces 6 opérations de symétrie, l'ordre du groupe auquel appartient la molécule est donc égal à 6. Et la classe de ce groupe est pour sa part égale à 3. On a 3 classes. On a E, qui est une classe à lui seul. On a la classe des symétries sigma V, les 3 plans de la molécule, que nous avons notés sigma A, sigma B, sigma C. Et nous avons les 2 rotations par rapport à l'axe principal C3. C1,3 et C2,3. Alors, par définition, toutes les molécules possédant les mêmes opérations de symétrie, ils appartiennent au même groupe. Donc, 2 molécules, même s'ils peuvent, dans leur apparence, apparaître très différentes et qu'ils n'ont pas le même nombre d'atomes, s'ils possèdent les mêmes opérations de symétrie, ils appartiennent obligatoirement au même groupe de symétrie. Cette définition est fondamentale car on conçoit qu'il doit alors être possible de définir un nombre fini de groupes dans lesquels il soit possible de classer toutes les molécules de la nature. C'est très important. Voilà, je vous remercie et à la prochaine vidéo.